habitude pour toujours servir avec elle. Continuez à servir avec elle, Seigneur Dieu, dans le moment ça, afin que nous-mêmes nous capables de joindre nos bagages pour nous. Seigneur, bénis-nous, Papa mon Dieu, remplis-nous, Seigneur mon Dieu. C'est comme ça nous prions, Père, au nom de Jésus, puisque Dieu a béni au siècle des siècles. Amen. Amen, amen. Seigneur, parlez, moi pour me parler, tant qu'ouillonné, qu'on voit ou même, qui t'est cherché, même Jean Caou, pété toqué, perdu qui t'est guidé. Guidé, Seigneur, amen. Oh, ma guidé, oh, qui va, oh, véché. Regardez silence autour de nous-mêmes pour nous capables d'écouter parole pour Dieu dans bouche serviteur nous évangéliste Inel dans le message de la parole de Dieu. Applaudissez l'esprit dans la vie. Bien-aimé, la paix de Dieu avec vous. Nous connaissons depuis dimanche dernier qui était premier dans le mois et l'église a commencé un réveil des dames. Amen, amen. Et dans le réveil des dames, ça, tu as un thème qui t'a été développé depuis dimanche dernier et tu as lundi soir, mardi soir, et ainsi de suite. Plusieurs prédicateurs t'ont parlé dans ce sujet. Ça. Donc nous arrivons dans un moment côté que nous allons attendre avant dernier message matin, parce que fête là c'est pour après-midi. Yes. Donc, moi, je connais que nous sommes vraiment habitués avec un thème et sujet que nous avons développé. Donc, dans l'église, dis-moi matin, qui thème que nous avons développé pendant toute semaine. Amen. Le retour de Jésus est proche et une vie de sainteté. Donc, après le texte que nous finissons là, pas vrai? À soir, le réveil a clôturé. Tout le monde a pas gagné une vie de sainteté, pas vrai? Amen, amen. Amen, mon Dieu. Amen. Donc, texte que nous gagnons, que nous joignons, c'est dans 1 Pierre 4, verset 7. Et c'est même lecture ça qui était faite pendant que Sœur Lucie et Sœur Luc t'ont appelé pour nous matin dans la lecture de la parole de Dieu. Verset 7 là dit nous, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Un bel texte, hein? Amen. Un bel texte. Un texte qui a un peu de sagesse là-dedans. Amen, amen. Mais qui t'aime dire où, mes bien-aimés? Le retour de Jésus est proche. Mot sobre que nous joignons en dans le texte là, nous, soyez sages. Nous connaissons qui sont sagesse. Il dit sobre. Le mot sobre, qui ça signifie? Il signifie dépouiller ou mesurer sans excès, sans luxe. Monde qui sobre. Pas vrai? Est-ce que nous là? Amen. Verset biblique ça, il porte nous à réfléchir sur le cas de un pile monde qui besoin désespérément d'un objectif et un sens à la vie. Il y a des gens qui vivent actuellement dans la vie ça, la vie n'a pas aucun sens. Mais nous connaissons que les gens ont besoin de sens à la vie. En pile monde, il y a de quoi pour vivre. Jamais assez pour vivre. Vous comprenez ça dans la vie? Vous n'avez de quoi pour vivre, mais jamais assez pour vivre. Est-ce que l'église là? C'est avant-dernier message que nous avons entendu et que l'autre prédicateur a souhaité conclure le message ça pour nous.
Pas parler quand vous êtes tata dit nous, pas faire bruit, pas parler d'une, pas déranger l'autre, mais tendez la parole de Dieu. Tendez. Tandis que nous avons l'autre monde qui a moyen pour vivre. Pourtant, la vie n'a pas aucun sens pour eux. Il y a un vide dans le cœur que seul bon Dieu a comblé. Mes sœurs et frères, amis dans le Seigneur, on nous remarque que la grande décision à prendre pour vivre une vie heureuse, c'est pour nous déterminer, pour nous servir bon Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Combien de monde qui croit ça là matin? Dans cet avant-dernier message de notre réveil spirituel des dames, le texte biblique de 1 Pierre 4, verset 7, il décrit une vie pleine de sens, merci mon frère, d'une servante, de serviteur qui abandonnait au service de Jésus-Christ. Attendez ça. La fin de toute chose est proche. Soyez sobre et sage pour vaquer à la prière. Moi, je voulais dire un bagage important là. En écrivant à ceux dont la vie avait été bouleversée, pendant que Pierre a écrit à la vie à monde qui était bouleversé, à cause de leur manque de foi en Dieu, bon monde qui vivent sans la foi en bon Dieu. Yo juste quoi dans le matérialisme. Yo pas quoi dans quel autre bagage encore. Yo vivent au jour le jour. L'apôtre Pierre va l'expliquer. Gagner un cœur de servante, de serviteur, il baille un sens à la vie, à tout ce qui était autrefois sans Dieu et sans espérance. Moi, avec une période, nous te croyons que tout ça que nous avons fait, c'était sous force travail. Nous. Sous force ça nous réaliser dans la vie. Mais là nous venons serviteurs. Nous venons ouais. Si bon Dieu, si Jésus partage avec vous, ou pas rien. Parce que Jésus dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est bois sec, lui même c'est le bois vert. Collé dans Jésus, la paix bon Dieu vert. 1 Pierre 4 verset 1, que celui-ci te lit pour nous. Qui te révisé pour nous encore. Il dit nous ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. C'est une vérité. Vivons selon Dieu quant à l'esprit, parce que c'est l'esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et armons-nous de la même pensée de Christ. C'est ça, Paul t'a dit à Philippiens, ayez en vous les pensées qui étaient en qui est en Jésus-Christ. Donc, où t'es capable de dire, évangéliste Auguste, comment nous t'es capable de faire toute bagaille ça à la fois, nous-mêmes qui sommes des pécheurs perdus, qui t'aimeraient pour nous. S'il t'est un être humain qui te témoigne des souffrances de Jésus, non, t'es Simon Pierre, c'est lui-même qui t'est Jésus, qui t'est privé de nourriture, pour t'a dit à disciples dans Jean 4, verset 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Qui est-ce qui t'a envoyé? Nous jouons ça dans la Bible encore. Qui est-ce qui t'a envoyé? Jean 3, verset 16, qui est réponse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que ne périsse point. Mais réponse. Jésus dit, la volonté de celui qui m'a envoyé est d'accomplir son œuvre. Combien de monde qui prêt aujourd'hui pour faire. C'est Jésus que vous voyez dans la grande commission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils. Est-ce que nous là? C'est lui que vous voyez, il faut faire volonté. Tout comme la vie de Jésus, t'es guidé par la prière. À la lumière des souffrances de Jésus, les servantes et les serviteurs, nous devons armer nous d'une attitude chrétienne. De même que vie nous, parce que Jésus a dit dans Luc en 22, verset 42, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Si Jésus te dit ça pour papa, il faut nous-mêmes nous dire ça pour lui tout. C'est lui qui voit nous. La même chose avec nous.
C'est lui-même qui voit nous. La paix pour Dieu avec. Est-ce que nous là? Les disciples, tout comme nous-mêmes qui encore vivons aujourd'hui, déjà persécutés par notre dispersion dans d'autres pays étrangers. Ah, ces derniers temps, nous connaissons Haïtiens, mes amis, quel que soit côté nous passer, nous Chili, nous pas bon, nous États-Unis, nous pas bon, nous Canada, nous pas bon, nous pas bon en quel côté. Hein? Est-ce que nous là? Nous disperser. Et nous disperser ça, nous tourner les gens qui exilés. On nous soumet nous à la volonté de Dieu. Quittez bon Dieu fait salve avec nous. Car les paroles de l'apôtre Pierre, il va l'assurer nous en ces temps difficiles que épreuve n'a traversé, il n'y a pas des choses nouvelles dans le plan de Dieu pour son peuple. Mais après, les gens qui là pour dire nous pas jamais connaître épreuve dans la vie. On mettez millionnaire ou connaît un moment d'épreuve. Parce que ce n'est pas l'argent pour éviter qu'on traverse un moment d'épreuve. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Ce n'est pas l'argent. Évidemment, 1 Pierre 4, verset 1 dit nous, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Dans le texte, il indiquait que la mort au péché fait partie des souffrances que les chrétiens doivent éprouver. C'est pourquoi, servantes, serviteurs, on nous lutte quotidiennement contre des désirs charnels pour nous suivre les voies de Jésus. L'homme dit désir charnel, il ne peut pas dire que c'est les gens qui prennent la fornication, qui prennent dans toute l'aubaine dans la rue. Désir charnel. Je ne suis pas capable de gagner un bagage, je ne suis pas capable d'exiger tête, même mal demander de me prêter pour m'acheter. Je ne suis pas capable de prendre des loans pour me capable de satisfaire besoin parce que je suis un tel, moi un tel salon pour l'acheter tout. Ça c'est désir charnel. La paix pour Dieu avec. Est-ce que l'église là matin? C'est pour ça, oui, le retour de Jésus est proche. Et il y a une vie de sainteté. La vie de sainteté commence dans la vie qu'on va mener qui va charnel. Côté que apôtre Paul va dire nous aussi dans Romains 6, verset 7. Car celui qui est mort est libre de péché. Avant nous mourir, oui. Il dit nous, avant nous mourir. Il faut que nous ayons retiré nous dans le péché parce que ça capable de laver le péché, rien passé sans. Le retour de Jésus est proche et il y a une vie de sainteté. C'est ça la Bible dit. Il te continue pour vous. Quand vous dans verset 2, dans 1 Pierre 4, c'est ça? 1 Pierre 4, verset 2. Il dit nous afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. La vie du croyant, c'est-à-dire le temps qui était pour croyant en vivre, la vie qui était pour vivre dans la chair, il doit consacrer à faire la volonté de Dieu au lieu d'être dominé par les convoitises des hommes. Attendez ça. Les convoitises, que nous pouvons aussi appeler des désirs charnels, caractérisent une humanité déchue. Évangéliste Auguste, quel est le sens de l'expression convoitise des hommes? Qui ça convoitise des hommes? Qui est une bonne réponse là? Le mot convoitise ici, il est écrit au pluriel, les convoitises. Il indique les vils désirs. Vil. Le mot vil signifie acte méprisable. Les vils désirs. Des hommes dans une déchéance totale. Nous pas remarqué que les hommes ont une déchéance totale. Toute bagarre là nous te timoun pour moun qui dans tranche d'âge moi là qu'on y a là. Tout ça nous te connaît qui était immoral là nous te timoun dans pays nous est tout au grand jour. Et ou risquer soit parler la donne ou risquer prendre prix la même on avait. Donc ce sont des désirs des hommes charnels qui conduisent à une déchéance totale. Tandis que le plus grand désir du Dieu créateur pour nous, c'est de nous posséder comme étant un instrument entre ses mains. Bon Dieu voulait que nous ayons un instrument dans la main. Si je n'ai ton instrument dans la main, je garantis, je vais pour me prêcher là, je ne suis pas capable. Ah oui, bon Dieu qu'on bloque les gens sous chair. Ah oui, je ne vais pas rien pour me dire. Il a invité, c'est invité pour me faire prier là, je ne vais pas rien pour me dire. Parce que nous, ouais ça déjà. Bon Dieu bloqué. Tandis que le plus grand désir, c'est pour nous capable d'un instrument dans la main, afin de nous préserver contre toute chute.
Pour qui ça? Afin de devenir pour Dieu et pour lui seul un sacrifice vivant. Et de plus, ce sacrifice vivant lui impliquait la transformation de notre esprit par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que l'Église là? C'est ça que nous lit dans Romains 12, versets 1 et 2. Qui ça le dit? Dans Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères. Attendez ça, verset 1. Exode 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2, c'est le plus important, très important. Ne vous conformez pas au ciel présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qui ça t'aime révèle à dire nous? Le retour. La paix mon Dieu avec. Cet esprit de discernement que bon Dieu demandait, que chacun de nous soit doté. Le mot doté signifie équipé. Faut me doter du Saint-Esprit de Dieu. Faut m'équiper du Saint-Esprit de Dieu. La paix mon Dieu avec. Lorsque nous sommes capables de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, dès lors, nous aurons un cœur de serviteur. Faut capable de faire distinguer ça entre le monde que nous vivons avec le service de Dieu, d'être un serviteur ou bien un servante de Dieu. Pour nous capables de comprendre le texte de notre réveil spirituel des dames de l'Église mieux, c'est ça. 1 Pierre 4, verset 7 là dit nous. Tu me gardes encore, 1 Pierre 4, verset 7. Qui ça dit? La fin de toutes choses. Soyez sages et sobres. Donc, sous passage et sobre, est-ce qu'on est capable de vaquer à la prière? D'ailleurs, nous connaissons, dès pour finir tomber dans le zin là, ou finir dire quoi de parole, mon cher Warren, on va prier pour vous, mais prier pour tête ou hein? Prier pas comme ça. Et pas ça? Ah, et ça m'a dit non. Faut que thème ça, il suppose changer la vie au bon monde à partir de assoir, révéler la clôturer, laisser tout le monde qui t'a quitté colère, emporté pour retirer contact avec mon Dieu. Non, c'est pour dire Satan ou anathème. La paix mon Dieu avant, oui. Et même nous-mêmes, nous prédicateurs, fait toute semaine qu'on prêcher, on va épargner, non, papa? On va épargner, non? Et Satan, la vie fait l'explication. Parce que les pavelots édifiés peuple. En perspective, les nombreuses tortures que chrétiens ont, connaissent, nous-mêmes, la fin de toutes choses est proche, oui. Donc, nous sommes donc ce matin encouragés par l'apôtre Pierre à l'anticipation du retour de Jésus, Christ de Nazareth que tu promets là. En anticipation, c'est que si Jésus te retourne à soir là, il t'a plus bon pour nous. Parce que ça qui est pour nous, est tellement terrible. Ça qui est venu, est tellement terrible. Je ne sais pas comment on peut résister. La paix de Dieu. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Dans ce verset, il y a un bagage qui relève la responsabilité chrétienne, qui c'est un bagage sérieux, surtout en cette fin des temps. C'est pour chaque chrétien pour responsabilité pour servir mon Dieu. Pas pour servir mon nom, servir mon Dieu. Nous sommes tous aujourd'hui encouragés à être sobres, ce qui signifie d'être libre de toute influence de substances intoxicantes, comme par exemple la drogue et l'alcool. Quitter mon Dieu, régler business, drogue avec alcool. Nous-mêmes, depuis que nous sommes entrés dans l'église, bah, ce n'est pas fait pour nous encore. Car, il y a un monde qui drogue, pas qu'à prier. Il y a un monde qui sous en batafia, est-ce qu'elle a prié? Non. Donc, ce sont des exemples à ne pas suivre. Une personne sobre, les maître de lui-même,
et les lucides. Je ne vais pas dire lucide, non, c'est lucide, non. Lucide. Lucide, c'est que vous êtes clair. Vous comprenez? Parce que lorsque vous regardez où on a venu, c'est 2-3 personnes qui ont venu, c'est qu'on pas lucide de ça. Ou pas clair. On drogue et tout, je ne vais pas vous ouvrir, ou pas lucide, ou pas clair. Est-ce que l'église là? Est-ce que nous là? Donc, une personne seule, lui met de lui-même et puis lui lucide. Au lieu d'être sous l'emprise de quoi que ce soit, de diabolique. L'alcool est diabolique. La drogue est diabolique. Car la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Colère de Dieu, c'est sur les gens qui rebellent, ils sont tombés. C'est ce que nous dit Paul, l'apôtre Paul, dans Éphésiens 5, verset 6, deuxième partie. Puis Paul va l'ajouter dans verset 18, Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. Du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Mais même Paul qui dit pour ne pas enivrer de vin, t'as dit ça. Il y a une prescription biblique à Timothée. Qui compte venir dans 1 Timothée 5, verset 23. Ça la parle à nous-mêmes, serviteurs, servants chrétiens. Il dit Timothée, dans 1 Timothée 5, verset 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Pas suspendre boire de l'eau seulement. Mais fais usage de peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Amen. Pas oublier. Quel problème la cara et puis me disposer. Madame m'a relé l'église pour prier pour moi, pour rentrer à l'hôpital. Et ça arrive 3 fois. Et bien, quand il y a là, attendez qu'il me dise le bagage. Ça va arriver encore. Je vais bouteille du vin. Bon tête cabane. Mettons demi-cop. Madame n'a toujours boire petit goutte. Je vais rester là. Amen, mon d'abord. Est-ce qu'elle m'enivre de vin là? Non. Est-ce qu'elle me sous? Non. Je ne vais pas boire pour quoi, non? Si demi-cop là, madame, moi, bon, pour un petit gorgé, moi-même, je vais rester là. Donc c'est pour l'estomac, nous. Ça c'est une prescription biblique. Et me tout dit nous tout ça là. On finit manger à 7h du soir. On dit riz, chicken là, dans tout bazar. Et puis bon petit du vin derrière. Ou pas sentir aucune douleur d'estomac. Prescription biblique. La même chose. Ne vous enivrez pas de vin. Pour jeunes, pas pour adultes, non. Pour jeunes garçons qui la jeune fille. Jeune. Nous avons dit que nous faisons fun pour boire 2-3 bières. Boyons, nous allons conduire dans la rue. Et bien ça, ti mesdames, moi, je vais parler. Pas bien, je suis petit tout. Je suis petit neveu, je suis mal dans petit programme avec eux. Je dis, dad, je possède mon short. On short. Je vais, mais il y a là-dedans qui l'a net. Ma machine aurait dormi dans la place que on a fait là. Pas faire ça nous-mêmes. Ne vous enivrez pas. Le retour de Jésus ayez une vie. Je ne parle pas de la jeunesse là. La même affaire. Jeune garçon, monsieur, il a appris là-bas. Ah, moi, j'aime ça boire 6 bières là, en fait. J'aime ça boire 12 bières là. Non, boire un seul. La même affaire. La même affaire. Tendez, mes amis, tendez. La servante, le serviteur doit également vaquer à la prière. Mais pour ça, oui. Où qui t'es fait la gounia là, et puis il y a saint tel qui est l'eau, frère tel qui est l'eau, qui tout comme ça, mes amis, je dis, mon malade là, je mon fond prière pour moi. Bon Dieu, dis c'est au public. Et pour qu'il y ait 20 bien dans tes tout. Ce mot vaquer, souligner ça. Vaquer à la prière que nous venons dans le texte, 1 Pierre 4, verset 7 là, signifie de cesser toute activité, vaquer, pour consacrer un certain temps au travail de Dieu, la paix, mon Dieu, avec. Regardez la mouille, prend le mot vaquer, ça veut dire, moi-même, je vaquer à mes occupations. Non, c'est pour vaquer à la prière. Vaquer à la prière. C'est aussi et surtout un appel à rester vigilant, à maîtriser ses pensées et ses émotions pour une consécration complète à la prière. Le vaquer à la prière. Son consécration qu'il y a. D'ailleurs, qui est-ce qui te dit ça?
Jésus-Christ lui-même. C'est ça, il dit, oui. Il te dit, dans Matthieu 21, verset 46. Il dit dans Marc 13, verset 33. Et il dit encore, dans Marc 14, verset 38. Et il va l'ajouter encore dans Luc 21, verset 36. Et nous, l'évangile, ça a trois l'évangile, ça a l'évangile synoptique, qui ont vu d'ensemble. Soit je viens dans Matthieu, on vient dans Marc, soit je viens dans Marc, on vient dans Luc, excepté Jean, qui pas fait partie de l'évangile synoptique. Attendez. Je vais considérer pour Matthieu 26, verset 41. Qui ça dit? C'est Jésus qui a parlé. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, en plus chrétien, il a appuyé sur ça, la chair est faible. Même à ce matin, l'esprit est bien disposé. Si vous l'autre monde qui a traîné dans des bouches là, dans ça pour faire pas bon, les soeurs intel, les frères intel disent, comment ça passe? Besoin, oui là, bagaille nous te parler. Et bien oui non. Bagaille nous te parler. Ou à démarquer, les gens qui besoin maintenant quand on va parler. Ah, moi j'aime pas carité, moi j'aime pas carité parce que je suis bon des fois pour nous oublier. Pas la chita. La parole d'accord, surtout pour nous leur éviter l'église par avant. Et puis après vite dans le programme. Yohana thème. La paix mondiale vers. Veillez et priez en tout temps. Pendant que je vais conclure pour nous, nous dit pour moi. Dans 1 Pierre 4, verset 7 là, dis-le pour moi. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de nos choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Combien de monde qui doit commencer à faire ça dès demain lundi? Tout le monde. Tout le monde qui a entendu me souligner tout. Tout le monde qui a là, soit encore dans le deuxième programme, prédicateur après, dit nous même bagarre parce que l'évangile là, c'est bon le gagner. Ouais, depuis dimanche soir, on a entendu le message ça. Qui ça me dit que nous ne pas attendre déjà? Parce que toute bagaille est connectée. C'est ça que bon dans la Bible. Toute bagaille est connectée. Et pasteur Teké d'après tout fait moi juillet net à méditer sous lui, m'a retourné encore deuxième dimanche juillet, vient prêcher là dans même texte là, on peut continuer tant de bagailles toujours. Parce que son parole de Dieu sont source inépuisable. Lorsque l'apôtre Pierre écrit la fin de toutes choses est proche, il pensait de façon claire au retour de Jésus, qui mènera à son terme l'ordre actuel des choses. Tout ça là pour disparaître. Parce que c'est ça que dit dans Matthieu 24 là, il dit nous est building ça Claude Bois, il pas prêter pierre sur pierre qui va renverser. Donc c'est anticipation ça, apôtre Pierre fait là. L'apôtre, il te gagne sans nul doute à l'esprit les enseignements solennels de Jésus-Christ de Nazareth sur la montagne des Oliviers concernant son second retour, son second avènement. Jésus est pour le retourner nous. Jésus revient bientôt, oui. Nous connaissons ça. La vie, oui. Donc c'est à partir de cet instant que Jésus va prophétiser sur des guerres. Et pas ça nous est là. Ah, presque un an. Qui va rien finir. Et puis il y a l'autre encore qui est sur le point. La guerre, des bruits de guerre, en divers lieux de famine. Combien de monde qui croit ça là matin? Amen. Et puis des tremblements de terre, nation contre nation, royaume contre royaume, des trahisons. Ou pas contre qui monde pourquoi qu'on y a là. L'autre monsieur les petits monde, voisinage de la caille. Si maman vient faire manger, les voyez manger l'autre voisine, les voisins font manger. Si moun yo par là, maman ne pas là, c'est ton seul petit garçon. Il dit voisine tel qui t'es pas pour non mais nous pas comme ça. Mandez pas de moi. Pas tout. Nous qui t'es pas pour non mais pour ballon manger pour moi ou qu'a fait ça qu'on y a là. Qui moun qu'a fait ça qu'on y a là. Ou qu'a là des petits ou trois petits ou là qu'a on moun pour pas ça va régler avec lui. Bon, même s'il va poisonner pour messe, mauvais messe, il va masser comme ça. Bon, ou a dit côté Timoun, côté me joindre petite ça, mes amis. La paix mon Dieu. Donc, tout ça, Jésus t'a dit, c'est eux-mêmes qui en face nous la gounia là, c'était dans Matthieu 24, du verset 6 jusqu'à verset 12. Face à toute perspective, ça,
c'est-à-dire point de vue. Être sobre et sage pour vaquer à la prière sont des devoirs primordiaux à tous ceux qui croient que Jésus revient bientôt. Leur sage, leur sobre, son devoir de chrétien qu'on gagne, leur devoir de serviteur qu'on gagne pour vaquer à la prière. Ceux qui attendent l'heure du retour de Jésus-Christ de Nazareth, qui ça veut faire? Nous devons, selon Colossiens 4, verset 2, persévérer dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. Car le retour de Jésus est proche. Vivons ensemble aujourd'hui même, dans une vie de sainteté. Que bon Dieu bénisse. C'était ça mon frère évangéliste Lionel Auguste. Moi je souhaitais asseoir encore que bon Dieu va bénir avec un plus grand message. Le message de sa parole par son serviteur. Merci évangéliste. Que bon Dieu bénisse. Merci, amen. Bénis chaque mot qui plaît.